Alors, je voulais, pour cette deuxième méditation, pour vous aider à cette marche vers Noël, vous allez, je ne vais pas vous dire tout de suite le thème, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Alors, je voulais commencer pour vous dire que les pages de l'Évangile témoignent du désir permanent de Jésus de manifester toujours sa miséricorde. Il y a un tas d'exemples. Par exemple, quand le paralytique, que ses amis font descendre par le toit de la maison pour qu'il puisse rencontrer Jésus et qu'il puisse être guéri. Jésus fait un geste de miséricorde et lui dit tes péchés sont pardonnés. Non? Et du coup, cette personne est guérie. Il y a aussi énormément des exemples dans l'Évangile. La pécheresse dans la maison de Simon, la femme qui est surprise en plein adultère, et qui font toujours objet de compréhension et d'un pardon qui surpasse toute attente. Mais il y a aussi certains textes, paraboles plutôt, où le Seigneur va essayer de communiquer cet amour miséricordieux. Voilà. Et il y a surtout un texte qui est, je pense, le texte vital pour comprendre l'amour de Dieu et ce qu'il veut de chacun de nous. Alors c'est quand notre Seigneur, il dit à ses apôtres, « À qui vous remettrez ces péchés, ils le seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils le seront maintenus. » Alors à travers ce texte, cette formule qui est faite de manière solennelle par Jésus, c'est la formule par laquelle il va donner aussi aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la confession. Et en vous parlant de la confession, en fait, avant d'entrer dans le corps de la méditation, je pense que pour comprendre et pour éclairer encore nos intelligences par rapport à la confession, il faut d'abord comprendre ce qui est le péché. Parce que aujourd'hui, le péché, c'est un peu caricaturé, voyez. Souvent, on pense que péché, c'est juste une manière de dire qu'on a fait un peu du mal à Jésus. Et le péché en soi-même, c'est blesser le cœur sacré de notre Seigneur. Nous, à travers nos fautes. Et je pense que pour arriver à comprendre la valeur de la confession, il faut arriver à comprendre ce qui peut être, la gravité du mal et du péché. Parce que sinon, si le péché ne serait pas grave en soi-même, pourquoi le Seigneur est venu sur terre? Pourquoi le Seigneur, il est dit Jésus qui est le sauveur du monde? Et pourquoi le Seigneur nous a laissé comme héritage les sacrements? Et comme aujourd'hui, le sacrement de la confession. Voyez? Et donc, c'est très important de parvenir à comprendre la gravité du mal et du péché pour comprendre ce qui est vraiment la valeur de la confession. Alors, il y a, bien sûr que pour parler de la confession, il faut pas partir d'une question négative. Non? Souvent, aujourd'hui, dans le monde actuel, on a beaucoup de mal par rapport à accéder au sacrement de la confession pour une question d'orgueil. Tout simplement. Pour quelle raison? Parce que, par nature, c'est-à-dire tout le monde est comme ça, et tout le monde, absolument tous, on préfère être plutôt flatté, de nous donner des compliments, de dire voilà, vous êtes vraiment fort, vous avez fait ça, vous avez fait cela. Et donc on aime beaucoup quand il y a quelqu'un qui nous dise ou qu'on nous félicite pour quoi que ce soit, voyez. Mais par contre, quand il s'agit de dire ce que nous avons fait du mal, ou nos torts, ou nos défauts, là par contre, on a beaucoup plus de mal à assumer et du coup à avouer. Je vous donne par exemple une petite anecdote, ça peut m'arriver à moi comme ça nous arrive à tout le monde. Combien de fois nous arrivons en retard à nos rendez-vous? Et souvent, quand on arrive en retard, il y a toujours une excuse.
Ah non, excusez-moi parce que il y avait un bouchon terrible là. Ou excusez-moi parce que voilà, j'ai pas réalisé que voilà, il y avait un telle ou telle chose. Mais non, on est en retard, on est arrivé en retard parce que c'est parti tard de chez moi. Point barre. Mais on a du mal à assumer et à dire non, je me suis trompé. Donc, si vous analysez cela et avec, en fait, dans l'optique de la confession, certes, la, la confession, ça va faire toujours un peu du mal parce que on a du mal à dire nos péchés, non nos défauts. Ensuite, la confession est toujours salutaire parce que la confession va nous permettre, en fait, avec cet acte, mais parce que c'est quand même un acte d'humiliation, d'avouer nos péchés à un prêtre, mais c'est un acte dans lequel le Seigneur va nous permettre d'éclairer notre conscience, d'assumer ce que nous avons fait, du mal, et puis de demander sincèrement pardon. En demandant sincèrement pardon, ce qui fait le prêtre, rappelez-vous quand vous êtes confessé, le prêtre il dit quoi? Moi, je vous pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous vos péchés sont pardonnés. Par cet acte, en fait, d'humiliation, d'avoir demandé pardon sincèrement à Jésus. Donc, c'est un acte qui est salutaire. Il manifeste le désir d'écarter, en fait, tout ce qui peut refroidir l'amour de Dieu, ainsi que le désir de bénéficier du caractère thérapeutique, je pense qu'on dit comme ça, de ce sacrement, en étant un autre apôtre que Jésus lave les pieds. Vous voyez? Donc, ça nous purifie, ça nous relève, cela nous fortifie. Chaque fois qu'on se confesse, ce n'est pas du tout poétique ce que je vais vous dire. Lorsqu'on se confesse, on reçoit toute la grâce de Dieu. On est purifié, bien sûr, parce qu'on a demandé pardon, on est lavé de nos péchés. Mais en plus de ça, c'est pour cela que je vous dis qu'il ne faut pas voir simplement l'aspect négatif de la confession. Il faut que Dieu dise ce que je n'ai pas bien fait au prêtre. Sinon, non. Bien sûr qu'il y a ce côté, disons, d'avouer nos péchés. Mais il y a tout un autre côté qui est énormément bénéfique et positif. Donc, la purification, la force de toujours aller de l'avant, de continuer notre devoir d'État. Après, attention, parce qu'il y a toujours des excuses là-dessus. Et là, moi, j'ai entendu de toutes les couleurs par rapport à la confession. Non, je ne me confesse pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de prêtres dans la paroisse. Je ne veux pas du tout embêter mon curé. Mais confessez-vous à lire. Ah non, je n'aime pas me confesser parce que mon prêtre est très jeune. Il n'a pas l'expérience. Ok. Non, je ne me confesse pas parce que mon curé, il est trop vieux. Donc non, il va pas me comprendre, moi qui suis jeune. Non, mon curé est noir. Non, il est blanc, il est grand, il est petit, il est gros, il est mince. Enfin, pardon, je rigole un peu, je caricature un peu, mais il y a tellement des excuses pour dire non, je n'ai pas le temps ou je ne veux pas embêter tel ou tel prêtre. Alors que la confession est le sacrement de la miséricorde. Et pour un prêtre, j'ose le dire devant vous, pour un prêtre, c'est notre travail primordial, essentiel. C'est-à-dire, un prêtre, il est là pourquoi? Parce que lui, il est pasteur de ses brebis. Et un bon pasteur, il doit soigner son troupeau, il doit s'occuper d'eux, et du coup, dans l'occurrence, il faut qu'il pardonne les péchés, il faut qu'il nourrit à travers l'Eucharistie et les autres sacrements. Donc non, vous n'embêtez pas un prêtre quand vous voulez vous confesser. Et après, bien sûr, si je pars un peu du côté positif de la confession, alors il y a en fait une joie impressionnante du fait de pouvoir se confesser. Une joie qui est magnifique, qui est manifestée dans les paraboles du Seigneur. Et je voulais lire une parabole, une seule, qui pourrait un peu éclairer la joie que le Seigneur peut ressentir lorsque on se confesse et on demande pardon à Jésus. La parabole, vous la connaissez bien sûr, c'est celle du fils prodigue. Alors la parabole du fils prodigue, elle n'est pas la seule qui nous parle de la miséricorde, bien sûr, mais c'est une parabole que c'est assez intéressante parce qu'il nous explique un peu la psychologie humaine. Et
et un peu aussi la démarche que nous devons faire pour accéder à la maison du Père, au pardon. Mais aussi, il nous explique de manière merveilleuse l'attitude du Père éternel. Alors bon, vous la connaissez bien sûr. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes qui mangeaient les cochons, mais personne ne lui donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain à surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. Je vais partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau dans son doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils, voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Ils se mirent à festoyer. Bon, je m'arrête là parce que c'est un peu plus long encore la réflexion. Alors, rapide, hein? 2 fils. Alors, quel est le péché ou l'acte d'injustice? C'est que ce fils va demander à son père sa part d'héritage qui lui correspond. Alors que ça ne se fait pas du tout en fait, parce que si, mettez-vous à la place, non? Si vous avez des enfants, imaginez qu'un de vos enfants vienne vous dire, papa, maman, et donne-moi la part d'héritage qui me correspond. Qu'est-ce que vous allez dire? Viens, mon petit. C'est ça ce que Dieu veut te donner. En fait, c'est un acte d'injustice vis-à-vis de leur père de demander ce qui lui correspond. Mais ceci dit, le père, il accepte, non, dans cette parabole. Et deuxième acte, et l'enfant, il part dans un pays lointain, dit. Et c'est le geste, en fait, c'est le signe de ce qui est le péché. Parce que le péché, c'est quoi? C'est s'éloigner de Dieu. Je ne veux plus avoir cette autorité paternelle sur mon dos. Enfin, Dieu refuse Dieu. Dieu refuse mon père. Moi, je veux être libre. C'est ça le péché, en fait. C'est refuser l'amour de Dieu pour faire ce que je veux, entre guillemets. Donc, il part dans un pays lointain, et là, ce que dit l'Écriture, il dépensa ses biens en vivant comme n'importe quoi, non? Et pour être gentil dans la manière de dire les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose qui nous arrive avec le péché. Une fois qu'on s'aperçoit de ce qu'on a fait, et de combien on est tombé vraiment en bas à cause du péché, c'est à ce moment-là où on s'aperçoit ce qu'on a perdu. Et qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu Dieu. On a perdu notre Père. Vous vous rendez compte? Et là, dans le troisième acte, et je pense que c'est le plus intéressant parce que ça revient à la méditation de la confession, en fait, ce qui va faire le fils prodigue, c'est se rendre compte qu'il était tombé tellement bas qu'il gardait même les cochons. Et pour que vous vous rendiez compte, pour la religion juive, le cochon, c'est quoi? C'est en fait impur. Du coup, garder des cochons, c'était comme dire, je suis tombé tellement bas que j'ai plus rien à faire. C'est la pire des choses qui puisse m'arriver à moi. Donc, pour vous rendre compte à quel point ce jeune garçon était tombé vraiment dans
enfin, dans une détresse totale. Réfléchissons. Il se rend compte, il est tout bas, mais il se rappelle ce qu'il a perdu. Il se rappelle de son père. Et il se rappelle du coup de sa dignité de fils. C'est pour ça qu'il dit dans la réflexion, il dit, je vais, écoutez bien parce que ce sont des expressions, des verbes qui sont importantes. Je vais me lever. Voilà, il était par terre pour dire à quel point il était mal, non? Je vais me lever et j'irai, c'est-à-dire agir. J'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. C'est ça l'acte de la confession. Voilà, quand vous vous confessez avec un prêtre, et je reviens à la même chose que je vous ai dit, hein, certes, c'est un acte d'humiliation et de dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, comme le fils prodigue, mais c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Et lui, il le fait. En allant vers son père, alors le geste de l'évangile, c'est précieux parce qu'il dit que le père, il était apparemment dehors. C'est comme dire que le père, il était tous les jours à attendre son fils qu'il revienne. Il était dehors. Et quand il aperçoit que son fils il est en train de rentrer à la maison, il rejoint son fils en courant, il embrasse son fils tendrement, il le met sur ses bras. Et le fils, il dit quoi? Non, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père, il fait quoi, en fait, dans le texte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est précieux chaque parole utilisée par Jésus dans cette parabole. Parce que Jésus, il fait semblant, comme si le père là-bas, il ignorait complètement son fils. Parce qu'il ne l'écoute même pas. Il l'embrasse tout simplement, il appelle ses serviteurs, il dit, vite, tuez le veau gras, donnez une anneau sur son doigt et des sandales sur ses pieds. C'est quoi ça, ces gestes-là? Un anneau. Un anneau, c'est le signe de la dignité. Il y a même aujourd'hui dans plusieurs familles qui ont parfois des blasons, parfois même des anneaux pour dire j'appartiens à une famille. J'appartiens à quelque chose, voyez? Et donc donner un anneau et des pieds à ces sandales, c'est je te redonne la dignité de fils. Tu es mon fils, même si tu as péché, tu es mon fils. C'est ça la confession. C'est ça la confession. C'est revenir à la dignité de fils que nous avons perdue à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Alors, c'est pourquoi que je pense que il faut revenir un peu à la valeur de la confession. Malheureusement, on a perdu cette habitude dans plusieurs pays, même, je pourrais dire comme ça de manière assez large, non? Qu'on a même caricaturé la confession. À la place de dire non, je vais me confesser, je vais aller vers mon père. Parfois, j'ai vu des choses, mais invraisemblables et horribles même. De dire non, je vais faire simplement un geste à l'église ou ailleurs, où je fais semblant que je demande pardon, mais il n'y a pas de sacrement, il n'y a rien. C'est simplement faire un geste. Je caricaturise un peu, non, mais de faire simplement un geste, même à l'église, en disant, voilà, vous êtes pardonné. Et non, il faut faire ce geste, parce qu'il faut avouer de manière personnelle le péché que moi, j'ai commis. Ah oui, mon Père, mais le Père éternel, il connaît tous nos péchés, donc il faut juste faire le geste. Et non. Pour quelle raison? Parce que Jésus a voulu. Jésus a institué un sacrement. Et puis parce que à la confession, une chose qui est tout à fait normale, mais parfois dans la société actuelle, elle est plus normale, c'est qu'à la confession, c'est le prêtre qui vous parle. Et le prêtre, il est in persona Christi, on dit en latin, non? C'est-à-dire il est dans la personne du Christ. Donc quand il vous parle en confession, je parle, non? Dans le sacrement de la confession, quand il vous parle, quand il vous pardonne, c'est le Christ lui-même qui est en train de vous parler, de vous pardonner. Vous vous rendez compte? Par contre, si vous dites non, c'est Dieu qui me pardonne, je demande pardon au bon Dieu.
Est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu quand vous demandez pardon directement? Je ne sais pas si vous avez eu la grâce d'écouter la voix de Dieu. Moi, non. Moi, j'ai jamais écouté quand j'ai demandé pardon, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, non, de dire, bon Seigneur, pardonne-moi pour ce ou ce péché. Mais moi, sincèrement, j'ai jamais entendu le bon Dieu qui me dise, ah oui, tu aurais dû faire comme ça ou comme ça. Donc, on n'a pas ce geste. C'est pour cela que la sagesse divine, la sagesse de notre Seigneur, a voulu qu'on passe à travers un prêtre, un ministre, pour que le Seigneur nous donne cette grâce. Il canalise la grâce de Dieu à travers un geste qui est la confession. C'est pareil pour la messe. En fait, à la messe, oui, bien sûr, vous êtes à la messe, mais c'est le prêtre qui consacre et qui vous donne à manger. Vous voyez? C'est le geste qui est accompagné par la grâce. C'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. La confession a été voulue par Dieu, par Jésus, pour que ce soit en fait une source intarissable de la grâce de Dieu. Vous comprenez pourquoi c'est tellement important de passer par ce sacrement. Et puis, elle manifeste bien sûr le désir d'écarter tout ce qui peut refroidir l'amour que nous avons envers Dieu. Et il y a une autre chose aussi, bon, là c'est simplement, un peu pour terminer, c'est des conseils. Non, vous savez, l'Église a toujours recommandé vivement la confession et même la confession régulière. Alors vous savez que la consigne de l'Église catholique, du catéchisme, c'est qu'il faut se confesser au moins une fois dans l'année pour Pâques. Ok, là c'est. Mais là, si je peux me permettre, là c'est le strict minimum. C'est-à-dire, bon, au moins, je fais l'effort de me confesser une fois dans l'année. Mais si vous voulez mon avis personnel, je vous dirais qu'il faudrait se confesser souvent. Pourquoi? Parce que la confession régulière nous aide à, écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est vital, la confession régulière nous aide à former notre conscience. Parce que si on se... Enfin, aujourd'hui, surtout aujourd'hui dans la société actuelle, je vous ai parlé l'autre jour, la semaine dernière, de cette société du bruit. Non, pardon, pas dans la méditation, j'avais parlé à l'homélie. Et nous sommes dans la société du bruit. Il faut faire du bruit, il faut faire des choses, non? Donc, de plus en plus, on a du mal à prêter attention et à réfléchir sur nous-mêmes. Une jeune fille que j'avais rencontrée dans le Var, à l'époque elle avait, je pense, 26 ans, un jour elle m'avait fait une réflexion qui m'avait beaucoup fait réfléchir. Elle m'a dit, je ne peux pas rester sans faire quelque chose ou écouter quelque chose. Moi, il faut que j'écoute la musique, que je fasse quelque chose, que je me mette toujours à faire service. Parce que quand je suis tout simplement seul, je pense beaucoup à moi, à mes soucis, et je pense que je suis vraiment loin de Dieu. Et du coup, le bruit étouffe en fait la voix de Dieu. Vous voyez? Et par contre, la confession, elle fait quoi? Et là, c'est le côté, on peut dire, d'une certaine manière psychologique de la confession, si je peux me permettre, non? C'est que la confession va nous permettre et nous aide à former notre conscience. Je me forme, c'est-à-dire je me pose des questions. C'est-à-dire je vais aller me confesser, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont mes péchés? Quelles sont les choses que j'ai bien mal faites, non? Et après, j'avoue les péchés. Mais si on ne se confesse pas, non, mettons qu'on ne se confesse pas parce qu'on n'a pas envie ou pour différentes raisons. Sauf si on ne fait pas l'effort, on s'examine quasiment jamais. Donc, on ne s'examine pas et on ne se pose pas de questions si on est sur le bon chemin ou pas. Et deuxième chose, malheureusement, c'est le cas aussi de ne pas s'examiner, on reste toujours dans la surface d'une vie spirituelle. Et on se limite qu'à ça. C'est-à-dire, oui, c'est bien, je viens à la messe tous les dimanches, je prie de temps en temps, ou je prie le chapelet, ou je fais ceci, je fais cela, c'est bien, ça suffit. Mais c'est aussi une tentation, hein, attention. Parce que le malin, il va utiliser même
ces tactiques spirituelles qui sont superficielles, parce que c'est juste, je me limite tout simplement à être une bonne personne et de faire du mal à personne, et puis une petite prière, et puis voilà. Mais si je n'examine pas en profondeur ce qu'il y a au plus profond de moi, je vais traîner et traîner et traîner. Il y a des fois où on se dit, ça fait tellement des années que je me confesse et je suis toujours dans les mêmes péchés. Ou parfois, sans se confesser, on se dit, mais ça y est, j'ai 41 ans. Moi, non? Je ne demande pas les âges, c'est pas grave. 41 ans, et voilà, j'ai le même péché ou les mêmes choses et j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors, l'acte de la confession nous aide, dans cet aspect thérapeutique, on va dire comme ça, nous aide à nous examiner et à nous abandonner dans les mains du Seigneur. Je termine avec deux petites phrases rapides des papes. La première, c'est du pape François. Alors, le pape François, une fois, je ne me rappelle plus dans si c'était une homélie ou peut-être une catéchèse des mercredis, il disait, j'ai trouvé la source. C'était lors de son premier Angélus à Rome. Il a dit, le pape, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. Jamais. Mais mon père, quel est le problème alors? Le problème est que c'est nous qui nous fatiguons. Nous ne voulons pas, nous nous fatiguons de demander pardon. Lui est le Père plein d'amour, qui toujours pardonne, qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous. Bon, c'est nous en fait qu'on termine pour se fatiguer. Et là, c'est une autre tentation, parce que combien de fois on se dit, non mais ça y est, je me confesse depuis que je suis petit, et toujours la même chose, toujours la même bêtise, donc je ne me confesse plus. On a toujours les mêmes péchés, mais c'est pas pour autant qu'on va pas faire des efforts pour aller et s'améliorer et demander pardon, vous voyez. Et le pape Benoît XVI, là c'est, comme on dit en français, la cerise sur le gâteau pour comprendre la confession. Mais là par contre c'est sympa parce qu'il s'agit d'une allocution ou peut-être une catéchèse qu'il avait fait lors d'une première communion. Ok? Donc il dit, le pape, il est vrai que nos péchés sont généralement toujours les mêmes, ce que je disais tout à l'heure. Mais nous nettoyons bien nos maisons, nos chambres, au moins chaque semaine, même si la saleté est toujours la même. Alors pour vivre dans la propreté, pour recommencer autrement, la saleté ne se voit peut-être pas, mais elle s'accumule. Un processus semblable est également pour l'âme. Pour moi-même, si je ne me confesse jamais, l'âme est négligée. Et à la fin, je suis toujours content de moi et je ne comprends plus que je dois aussi faire des efforts pour devenir meilleur, que je dois aller de l'avant. Et ce nettoyage de l'âme que Jésus nous donne dans le sacrement de la confession nous aide à avoir une conscience plus nette, plus ouverte et aussi à mûrir spirituellement en tant que personne humaine. Il y a donc deux choses. Se confesser, c'est nécessaire qu'en cas de péché grave, dit le pape. Mais il est très utile de se confesser régulièrement pour cultiver la propreté, la beauté de l'âme et mûrir peu à peu dans la vie. Là, c'est un texte, je vous invite à relire, mais le pape a été, sincèrement là, il a été top. Non, je n'ai pas encore fini. Je vais finir, attends. Et pour terminer, il y a une belle anecdote du pape, c'est un saint, le Padre Pio. San Pio de Pietrelcina, quand il était, vous savez qu'il était dans un couvent en Italie, qui s'appelle San Giovanni Rotondo. Et vous savez il avait toujours un réflexe de dire, vous savez peut-être, mais lui, il avait un don, c'est de connaître les personnes qui étaient dans le péché, et il connaissait même les péchés qu'ils avaient faits. Donc, avant la confession, quand les gens venaient se confesser, mais c'est impressionnant, c'est un don incroyable. Donc, les gens venaient se confesser et parfois ils disaient, tiens, mais t'as oublié un péché.
dans telle année, tu as fait ça, ça et ça. Et la personne, en fait, qu'il n'avait pas caché le péché, simplement que depuis des années qu'il ne se confessait pas, il ne se rappelait même pas. Et les gens étaient édifiés de la manière la manière clairvoyante de Padre Pio de connaître de manière... Bon, c'est un don, bien sûr, donné par le bon Dieu. Mais il connaissait. Mais parfois, il était encore plus subtil, Padre Pio. Et quand il voyait les gens qui étaient un peu mal vis-à-vis de Dieu, il disait, tiens, toi, viens ici. Il faut passer à la machine à laver. Et les gens ne comprenaient pas au départ. C'est la machine à laver, mais ça veut dire quoi? Et après, ils avaient compris qu'il fallait passer par la confession pour être pur et net. Et Saint Jean Bosco, il faisait le même geste de manière différente, mais avec ce qu'on appelle, peut-être vous l'avez entendu, le petit mot à l'oreille. C'est-à-dire, il avait, pardon l'expression, non, mais il avait parfois des enfants qui étaient vraiment sauvages au patronage, non, dans ce qu'il avait créé, tous les Salésiens. Il y avait des enfants où il a fallu qu'ils se battent pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils reviennent vers le Seigneur, non? Mais il le faisait toujours en douceur. Et il utilisait toujours un petit mot à l'oreille pour ne pas accuser devant tout le monde. Parfois, il appelait, il disait à un enfant, tiens, tu as fait ça, il faut que tu fasses attention. Ou tiens, il y a un jour, il a dit à un enfant, il faut que tu te confesses. Ça fait un bon moment que tu ne l'as pas fait. Et l'enfant, c'était vrai qu'il ne s'était pas confessé. Il dit, oui, demain. Et le lendemain, Don Bosco, encore, il faut que tu te confesses. Oui, Don Bosco, de toute façon, il disait cela, hein, vous êtes toujours avec nous. Donc, promis, je vais me confesser. Et il a traîné, jusqu'à ce que, un jour, Don Bosco lui dise, tu ne pourras plus te confesser avec moi. Alors, Don Bosco, il avait des choses qui étaient aussi prophétiques, il faut le savoir, non? Donc, il dit tout simplement, je suis triste avec toi parce que je ne pourrai plus te confesser. Et l'enfant dit, mais Don Bosco, n'exagérez pas, vous êtes toujours avec moi. Ne vous inquiétez pas, je me confesserai demain, promis. Le lendemain, Don Bosco reçoit une lettre du pape. Il est appelé à Rome. Et Don Bosco quitte la maison à Turin pour partir rencontrer le pape. Malheur, cet enfant tombe gravement malade. Et il s'avère ce que Don Bosco il avait dit, il ne se confessera plus avec Don Bosco. Dieu merci, ce jeune garçon s'est confessé avec un autre prêtre, mais il s'était avéré ce que Don Bosco il avait dit. Tu ne te confesseras plus avec moi. Donc, ne laissons pas traîner. Ne traînons pas. Sinon, revenons vers la grâce de la confession. Alors, je ne sais pas si par rapport à ça, vous avez des questions ou des doutes, parce que c'est oui. Juste, dans quel document vous l'avez pris? Quoi? Ce que vous lisez. J'ai pioché de partout pour faire une conférence, j'ai pioché un peu. C'est une conférence, c'est vous qui Oui. avez fait, Oui. Ah oui, vous avez pioché un peu dans Oui. Un peu dans... Ah ouais. Oui, c'est... Bien, non, très bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Là, quand on fait référence donc au fils, il est vraiment tombé très bien. bas. Oui. Et c'est là où il s'est dit je supporte plus, etc. Et il faut que j'aille vers mon père. Et pour la confession, personnellement, je parle, c'est pas évident. Ou alors, ça m'est arrivé certes, mais il a vraiment fallu que ça soit une situation qui m'échappe et qui me fasse vraiment beaucoup de mal pour que je dise je vais. Mais vous dites la confession, j'ai bien compris, j'ai bien entendu, c'est pour aider à réfléchir et tout ça, pour aider dans ce sens-là. Mais quand on va voir un prêtre, qu'est-ce qu'on dit? Alors là, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça peut, oui, allez-y. Oui. Ça peut nous arriver à nous aussi de passer à un certain moment et dire, mais sincèrement, j'ai pas grand-chose à raconter ou à avouer, parce que, je sais pas, je pense par exemple à nos petites sœurs qui sont présentes. Une religieuse, normalement, j'espère bien,
Mais une religieuse, normalement, voilà, elle est censée, comme nous les prêtres, on est censé d'avoir une vie de perfection. Mais alors, est-ce que c'est nécessaire de se confesser régulièrement? Alors, je dirais oui, pour quelle raison? Parce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la confession va enlever les péchés, bien sûr, mais la confession, elle fait aussi un acte de purification, de fortifier et d'éclairer nos chemins. Alors, je ne me rappelle pas dans quelle source, quand j'étais séminariste, non? Mais c'était un saint prêtre qui disait que, en fait, il faudrait se confesser souvent, même si on n'a pas de péchés. Mais alors, je confesse quoi? Tu actualises ou tu dis tout simplement au prêtre, dans le cas, ah oui, c'était comme ça, il disait, dans le cas où vous êtes vraiment des saints et que vous ne péchez pas et que vous êtes vraiment des anges sur terre, alors, dans ce cas-là, vous actualisez tout simplement l'acte de regret et vous demandez pardon au prêtre des péchés passés. Vous voyez, je ne me suis pas confessé depuis une semaine ou depuis un mois, et mon père, je n'ai pas conscience, parce que ça peut arriver. Hein. Ça m'est arrivé à moi, enfin pas moi personnellement parce que je suis un pécheur, mais ça m'est arrivé à moi de confesser des personnes qui m'ont dit, mon père, ça fait une semaine que je ne me suis pas confessé et je n'ai pas de péché. Mais par contre, et bon, il s'agissait bien sûr d'une religieuse, elle m'a dit, par contre, je regrette et je demande pardon pour tous les péchés que j'ai confessés, que j'ai déjà confessés dans le passé. Et donc l'acte de regret de la confession actualise en fait ce regret des péchés passés, mais il nous redonne la grâce de Dieu. Vous voyez? Ça dans le cas où on n'a pas vraiment de péché, mais sincèrement. Oui, mais non, sincèrement, on a toujours de péché. Mais c'est le... Ou alors, il faut un guide spirituel. Oui, après, un guide spirituel, ça peut nous aider, mais en fait... Mais ça enlève, le guide spirituel, ça enlève cette relation, comme vous dites, par rapport au Père miséricordieux. Non, pas forcément. Non, parce que enfin, le guide spirituel va vous aider. En fait, je pense que c'est un peu un complément avec la confession, non? Parce que à la confession, vous avouez, vous demandez pardon des péchés. À l'accompagnement spirituel, c'est pour vous aider, pour vous guider. Voilà. C'est un accompagnement. C'est pas que le prêtre, il prend votre place et il vous dit ce que vous voulez faire comme une marionnette, non? Le Père, il est là, ou l'accompagnement spirituel, pour vous aider et pour vous guider. Mais la valeur de la confession, c'est quoi? C'est que l'accompagnement spirituel, ce n'est pas un sacrement. Par contre, la confession, c'est la grâce directe qui vient avec nous à travers la confession. Par contre, c'est vrai que quand Jésus il parle du fils prodigue, il parle par rapport à un péché grave. Mais ce n'est pas la première fois qu'il va parler de péché. C'est-à-dire, quand il guérit quelqu'un, il dit « tes péchés sont pardonnés ». Mais on ne sait pas si la personne avait péché gravement ou pas. Parfois, c'était simplement une personne malade. Mais dans tous les actes de guérison, la première chose que Jésus veut, ce n'est pas l'acte de guérison en soi-même, sinon guérir l'âme de la personne. Et là, si vous vous rendez compte, dans tous les miracles accomplis par le Seigneur, il dit toujours, ça y est, bon, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Donc, en fait, le geste du pardon, de miséricorde de Dieu, ça dépasse l'acte miraculeux fait par le Seigneur. Certes, il y a la guérison, parce que ce sont des personnes qui sont guéries tout de suite après, mais après, il dit au Seigneur, mais tiens, fais attention et puis ne pêche plus. Hein. Vous voyez? Donc, je ne pense pas que ce soit dans l'acte de venir se confesser simplement parce qu'on a péché gravement, vous voyez? Et c'est la matière pour laquelle il faut se confesser, non? Mais il ne faut pas attendre à ça. Non, c'est pas de se dire, bon, alors, je passe encore péché gravement, tiens, à quelle heure je vais confesser ou je vais pécher gravement pour me confesser, non? Non. Sinon je pense qu'il faut faire le pas pour surtout accéder, et c'est ça le côté positif. Je viens, mais surtout pour accéder au pardon et pour être purifié et fortifié de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui change complètement nos habitudes. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas du mal, on a un peu du mal avec la confession, c'est exactement pour ça. On dit, mais soit qu'est-ce que je vais dire au prêtre? Parce que je connais le prêtre, peut-être que le prêtre va changer d'avis vis-à-vis de moi. Vous voyez, et non, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit dans cette conférence. Mais un prêtre n'a pas le droit de dire quoi que ce soit quand vous vous confessez.
Mettons que vous confessez avec moi, non? Même si vous confessez avec moi, je n'ai pas le droit de dire les péchés, parce que il y a même une punition vis-à-vis de l'Église, non? Late sententia, je ne suis plus prêtre au moment que je dévoile un secret de confession. Ok? Donc c'est vraiment une punition directe. Donc je ne peux pas le dire, je n'ai pas le droit de dire, mais en plus de ça, le prêtre n'a pas le droit de changer d'avis vis-à-vis de cette personne. Mettons, je vous donne un exemple bête, non? Mais mettons que vous, qui venez à l'église tous les dimanches, etc., un jour vous venez vous confesser avec moi et vous me dites, mon père, en fait, il faut que j'avoue quelque chose, j'ai volé à la quête du dimanche, à la messe. Donc j'ai pris quelques monnaies et je me suis sauvé. Donc mettons que vous confessez cela, ok? Je n'ai pas le droit de dire après, bon écoutez, le lendemain, le dimanche d'après, vous dire, bon, ok, c'est à la messe. Par contre, toi, tu fais pas la quête, hein? Tu ne fais pas ça parce que je ne veux pas. Voyez? On n'a même pas le droit de changer d'avis ou d'appréciation de la personne, même si on l'apprécie, si on l'aime beaucoup et qu'il vient se confesser. La confession, c'est le sacrement de miséricorde. Et plus de juger la personne, nous, on est là pour la pardonner. Par contre, oui, bien sûr, moi, il faut que je vous donne les consignes et dire, non, mais arrête. Il ne faut pas que tu continues à voler la quête. C'est pas bien ce que tu fais. Mais je ne peux pas du tout changer d'avis. Donc, dans la valeur aussi de dire, même si c'est mon prêtre, je peux aller me confesser avec lui. Mais après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Donc, vous pouvez vous confesser ailleurs si vous sentez que c'est mieux de se confesser avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas ça le sujet. L'importance, c'est de se confesser. Point barre. Pour faire le ménage. Pour faire le ménage. Donc, passez à la machine à laver. Une fois que vous savez passer à la machine à laver, ça y est, on est propre. D'accord. J'ai compris. Et vous avez bien mis l'accent sur l'importance d'une confession individuelle. Ah oui, bien sûr. Parce que La confession, attention, parce que là, c'est notre affaire qu'on pourrait faire une autre conférence, non? Ouais. C'est que les confessions, dans le passé, on faisait des confessions collectives. En fait, même dans l'Église, il n'y a pas de sens. La confession collective, elle est licite en danger éminent. C'est quoi danger éminent? Ou dans un cas d'urgence. Mettons qu'il y a un fort rassemblement, il y a des milliers de pèlerins qui viennent ici, et il y a un seul prêtre pour confesser. Enfin, dans des choses qui sont vraiment graves dans le sens où on ne peut pas. Donc, l'Église, et ce n'est pas l'idéal, mais l'Église, il conseille qu'on pourrait éventuellement faire une confession collective. Ou mettons dans des choses qui sont beaucoup plus graves. Moi, je passe à l'autre côté, non? Mais mettons, je ne sais pas, vous faites un petit voyage en avion, et l'avion, paf, un problème, et vous commencez à... Et donc un prêtre, il pourrait éventuellement dire à tout le monde, je suis prêtre, et je vous donne l'absolution collective. Parce qu'il n'a pas le temps de dire, viens confesser avec moi, toi aussi viens confesser, parce que sinon, paf, et c'est fini pour tout le monde. Vous comprenez? Mais sinon, l'Église a toujours donné cette consigne que ce n'est pas, attention, ce n'est pas depuis le début de l'Église. Hein. La confession individuelle commence à partir du IVe siècle. Mais le fait de demander pardon à Jésus est toujours personnel pour que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prêtre il puisse vous donner le conseil précis. C'est comme un médecin. Si vous allez chez le médecin, et le médecin vous dit, c'est pas grave, venez vous tous, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de patients, venez, et bon, Doliprane pour tout le monde. Ça y est, hop, vous pouvez partir. Vous savez quoi du prêtre, du médecin? Vous dites, mais il est fou. Mais il n'a même pas entendu ce que j'ai, et il me dit Doliprane. C'est pas possible. Donc, le fait de la confession individuelle, c'est que le prêtre va prendre le temps et le soin de vous écouter et vous dire exprès ce qu'il vous faut pour que vous en sortiez de ce péché. Ouais. Non? Alors que la confession collective, coucou, au revoir, et voilà. C'était bien, c'était courant. Oui, à une période, je le sais, c'était... Mais l'Église, elle va toujours demander cela. Donc c'est important et c'est une valeur sûre, ce qui va vous aider. D'autres questions? Bon, écoutez, on s'arrête ici.
déjà très... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec